Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Grand bonjour, j'espère que tu vas bien. Merci de m'avoir envoyé cet élément où j'ai encore revu mon très cher frère et confrère, Luc Abaki dévisé. Tu sais, on peut l'aimer ou pas, Luc Abaki est un grand journaliste. C'est un journaliste de haut calibre. Il est très intelligent. Moi-même, il a écrit un livre qu'il m'a envoyé sur PDF. Après avoir lu le livre sur PDF, bien sûr, je me suis dit, si le Togo égorge de ces talents, pourquoi sommes-nous encore si pauvres, ne serait-ce qu'en communication? Grand pas ricochet, je vois aussi l'ambassadeur Sogoyu Kegewi. Lui, il m'a fait beaucoup de mal en Allemagne. Ça, je te le dis. J'ai eu à le témoigner et je l'ai vu aussi vraiment faire du mal à beaucoup de Togolais ici en Allemagne. Pour la simple raison qu'il était ambassadeur d'un dictateur. Je ne dirais pas ambassadeur d'un pays, mais d'un dictateur. Il fut d'un moment où nous pensions en Allemagne que Sogoyu était un immortel. C'est-à-dire, il n'était pas à l'ambassade pour aider un Togolais. Il est venu pour un régime, il est venu pour un parti politique, et ça s'arrête là. De mémoire, je n'ai pas encore entendu un Togolais, ne serait-ce qu'en Allemagne, parler bien de Sogoyu Kegewi. Jamais. Jamais. Quand j'ai fini de te présenter ces deux personnages qui font l'actualité de New York TV, j'ai voulu te dire que moi, je ne suis pas impressionné. Je suis de ceux qui pensent que quand on veut être honnête, il faut être honnête. Il ne faut pas être honnête à demi. Si tu veux être malhonnête, il faut être malhonnête. Il ne faut pas être malhonnête à demi. Parce qu'un pied dedans, un pied derrière, et dehors, pardon, c'est deux pieds dehors. Je reprends. Un pied dedans, un pied dehors, c'est deux pieds dehors. C'est ce jeu-là, ils nous font. Curieusement, c'est des gens qui auraient pu aider le Togo. Si vous prenez tout ce talent-là pour servir une dictature et pour vanter les mérites de la démocratie dans un autre pays, à quoi vous servez maintenant? Vous ne servez à rien. Vous ne servez à rien, à rien. Je dis à rien. Je le vois, un bel homme assis, en train de déviser, en train vraiment et de faire ce travail, c'est pas journalistique, c'est pas de talent, quoi. Mais quand tu étends son spectrum, comme on le dit en allemand, son éventail, c'est un mot, le spectrum, c'est un mot médical, et toujours utilisé dans les antibiotiques. C'est-à-dire un antibiotique qui a un large éventail, c'est-à-dire de guérison. Mais quand tu vois que ce n'est pas applicable dans son propre pays, grand, il y a un problème. Il y a un problème. Tu vas me dire, non, il a peur de mourir. C'est justement parce qu'il ne doit pas avoir peur de mourir pour ses idées qu'il doit être un homme honnête. Les Norbert Songo sont morts pour leurs idées.
C'est de ces journalistes, moi, je veux. Quand tu fais tout ce travail-là pour la Côte d'Ivoire, pour le Mali, pour les pays de l'AES, et au bout de ton nez, tu as un cancre qui fait pire que Ouattara et tu ne dis rien. Qu'est-ce que tu veux que je dise de toi et pense de toi? J'ai même l'impression, tu sais, moi, je n'ai pas les mots dans mon caleçon. Hein. C'est des tribalistes, les Luka Baki, les Sogoyu Kegewi. C'est des tribalistes patentés. C'est-à-dire, on préfère protéger un frère canaille, cancre, médiocre, moribond. On préfère ça. Luka Baki, c'est le rejeton de Pascal Boudjouna. En termes de moralité, en quoi Pascal Boudjouna est quelque chose de propre pour le Togo? Mais c'est son patron. Pascal, c'est son patron. Et Sogoyou, lui, il ne voit que l'éthique. Nous, on a souffert de Sogoyou ici. Hein. On me dit que l'on peut changer. Mais si l'on change, ils n'ont qu'à nous le prouver. Il est en train de tabasser Alassane Ouattara. Et c'est vrai. Alassane Ouattara mérite des lanières. On doit tabasser Alassane Ouattara. Mais la même chose s'est passée dans son pays, le Togo. En 2010, c'est son patron, Kofi Annan, et Pascal Boudjouna, qui a fait la même chose qu'on a fait à Tiam. Ils ont sorti un certificat de naissance dans lequel on dit que Kofi Annan est né vert. Alors que lors de la coloniale, comme on ne connaissait pas les dates de naissance des uns et des autres, la plupart étaient nés verts. C'est pour ça qu'on donnait toujours le 31 décembre ou bien le 1er janvier, je ne sais plus. Il suffisait de connaître l'année où tu es né et on te donne maintenant 1er janvier au 31 décembre. Dans les archives de naissance des Togolais, c'est rien que ça. Où était Luka Baki? Il était journaliste, non? L'a-t-il ouvert? Où était Sogoyu Kegewi? L'a-t-il ouvert? C'est des tribalistes patentés grands. Tu es Kabié aussi, non? Bien. Quand il faisait ça, toi-même, tu as levé le doigt pour dire que c'est injuste contre Kofi. Tu n'as pas levé. C'est de ça que nous vous reprochons. Il n'y a pas un autre aspect sur lequel nous vous reprochons. C'est ce silence tacite et complice que nous vous reprochons grand. C'est possible que tu me dises, toi, tu n'es pas dans les médias, c'est vrai. Mais vos actes-là, ce sont des actes qui ne bâtissent pas un État. La même chose que vous voyez chez vous, là, vous contournez. Vous allez de l'autre côté critiquer. Ben, nous, les spectateurs, là, qu'est-ce que vous voulez que nous pensions de vous? Qu'est-ce que vous voulez? Ben, Ford fait la même chose. Il y a des candidats qu'il veut, il y a des candidats qu'il ne veut pas. Vous montez sur une chaîne et vous tabassez les pays en Afrique de l'Ouest. Vous menacez des chefs d'État d'injures. C'est l'âge. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas un bâtisseur. Mais à 2 mètres là, de là où il parle, il y a pire cancre que Ouattara. Il se tait parce qu'il veut manger. Parce que lui là, il veut manger. Luc veut manger. Nous, on n'avale pas ça. Hein. Nous là, on n'avale pas ça. Quand tu veux être honnête là, il faut être honnête. Tu es honnête et tu meurs à cause de l'honnêteté, des valeurs que tu portes. Il faut être honnête. Il faut être honnête dans la vie.
C'est cette honnêteté-là qui nous a amenés, moi particulièrement, à dire à Feu Agbo Kodjo, là où vous êtes en train d'aller, la présidente, moi, je ne vais pas avec vous. Ça m'a valu ce que ça pouvait me valoir. Mais je suis resté le même. Il y a des yeux qui ne savent pas plus me regarder au Togo. Parce qu'ils étaient proches de Monseigneur Kodjo, comme de Feu Agbo Kodjo. Je n'aime pas les gens petits, quoi. Sincèrement, quand tu m'as envoyé ça, Luc, vraiment, Luc aurait pu être un phénomène, quoi. C'est-à-dire, tu vois, les grands journalistes que nous avions connus, si tu lui lis Jean Lacouture, ces journalistes talentueux que la France a eus, et qui ne se sont jamais sabordés, qui n'ont jamais fait les choses petitement, si je peux le dire ainsi. C'est des gens comme ça, moi, je préfère avoir. Quand tu m'envoies des paroliers, des gens qui vont te faire la grosse gueule, et au Togo, ils nourrissent même des sentiments de tribalisme, ça m'horripile. Hein? Ça m'horripile. As-tu jamais vu Jean et Luc Abaki prendre position pour le peuple togolais? Quand il s'agit du peuple, il devient moraliste. As-tu jamais vu l'ambassadeur Sogoyou prendre position? Un journaliste prend position et attend les conséquences. C'est pour ça que les Norbert Zongo avaient pris position. Ils savaient qu'ils pouvaient mourir. Mais si tu n'as pas la capacité d'affronter, il ne faut pas être journaliste. À la limite, si tu remarques, New York TV a été créé pour tabasser seulement les autres présidents. Moi, j'aime pas ça. Ça m'horripile et ça me gêne, quoi. J'ai même honte des fois quand eux parlent. Ça me fait un genre, quoi. Bon, vu d'Afrique, eux ne connaissent pas ce qui se passe, les réalités togolaises. C'est à moi, à nous autres, de dire ce qui se passe. Ils sont nombreux comme ça. Voyager avec Faure Gnassingbé, trouver les prébendes, être en smalto devant Nigo TV, trouver une journaliste là avec de gros seins, bon, qui leur pose des questions, et puis bon, c'est ça qu'ils appellent journalisme là-bas. Un journaliste est en jeans délavé sale. Sale. Pour dire que je m'attends toujours au pire. Je m'attends toujours au pire. Au pire. C'est ça un vrai journaliste. Ça creuse dans les poubelles. Ce n'est pas les châteaux feutrés dans lesquels ils voudraient être. Grand, moi, j'ai un gros dossier comme ça qu'un homme d'affaires allemand m'a envoyé. Je vois Sogoyou Kegewe. L'homme d'affaires voulait implanter, c'est ces entreprises au Togo. Il voulait déjà 8%. J'ai les documents ici avec nous. Quand je vois un monsieur comme ça, comment tu veux comment je le respecte? C'est un prébendé d'un genre nouveau. C'est une canaille. C'est un tribaliste. Je dis un gros tribaliste. Tu les as vus déviser sur la 5e République. Tout le monde fait comme si rien ne se passe. Et Faure continue dans son grand banditisme d'État. S'il a parlé de cette injustice faite à Tiam, ce n'est pas les Luc Abaki qui peuvent parler. Ce n'est pas les Kogoe, Kegewe et l'ambassadeur Kegewe Sogoyou qui peuvent parler. Quand Pascal Bodjona faisait du tort à Kofi Annan,
Lucas Baki était le petit porteur de valise de Pascal. A-t-il fait un article de presse pour dénoncer ça? Parce que ça les arrangeait. Parce que vous êtes des cabiers, c'est ça, non? Mais quand nous en parlons, on nous dit que nous, c'est nous les tribalistes. Ce n'est pas nous les tribalistes. Non, nous dénonçons le tribalisme. Il y a la différence. Il y a les tribalistes et ceux qui dénoncent le tribalisme. Mais nous ne sommes pas là pour faire je sais pas, comment je dirais, je sais pas, faire les petits godillots pour les uns et les autres. Quand Kofi fait ses sorties maladroites, là, nous le dénonçons. Nous le dénonçons. Sur la Côte d'Ivoire, en 2011, il n'y a pas quelqu'un qui a tabassé Kofi comme moi. Et vous savez très bien, il fut des moments où la guerre est arrivée à un point où il exigeait que SOS Racisme porte plainte contre moi. Pour la simple raison que j'avais fait un article de presse dans lequel je disais que ce n'est pas normal. Qu'est-ce que c'est cette affaire de blanc qui marie noir et de noir qui marie blanche et qui veut diriger le Togo avec ça? Nous, on ne veut pas avoir des femmes blanches comme première dame. Il s'était senti tout de suite attaqué. Un journaliste, c'est des valeurs. Tu as des valeurs ou tu ne les as pas. Mais petite valeur par-ci, petite valeur par-là, c'est toi qui attends un ministre parce que bon, c'est un parent, c'est un frère, c'est quoi. Moi, je n'appelle pas ça journalisme. J'appelle ça ce qu'ils font les coups d'éclat. Ce sont des coups d'éclat. Si on devrait avoir aussi un médium comme New World TV et parler directement aux Africains, aucun Malien, aucun Ivoirien, aucun Nigérien, aucun Burkinabé n'allait considérer Lucas Baki. C'est ça. C'est un peu flou, c'est un peu triste, c'est un peu... Encamo, quoi. Les Bassa disent Encamo. C'est pas doux, quoi, grand. C'est pas doux. C'est pas intéressant. C'est pas... C'est léger, quoi. Non. Allez. Bonne journée de jeudi et bye bye. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.